Et vous avez choisi Tarouchi, le film Un instant de bonheur de James Foley. C'est pas un film très récent, hein. Dites-nous pourquoi vous avez opté pour ce coup de cœur cinématographique. Ah ben, c'est très simple. D'abord, ça me permet de sortir un peu de la programmation orientale. Donc, de temps à autre, je le regarde. Il date de 95, donc 1995. Tout simplement, il avait une histoire particulière avec ma vie. Quand je vivais en Algérie, je dirais en deux mots, il m'a permis de survivre. Sans ce film, peut-être que je serais tombé dans un faux barrage. Et c'est donc... Et bien sûr... Oui. Et bien sûr, comment dire, c'est lié à une autre manière de réfléchir, de préparer un programme. C'est un film qui parle de la communauté italienne aux États-Unis sur un fond de dépression, et l'art et le cinéma étaient au cœur, et bien sûr avec une prestation époustouflante d'Al Pacino. Voilà pour votre coup de cœur. Yamen Manaï, vous avez choisi la Foire internationale du livre de Tunis 2017, qui s'est achevée il y a quelques jours. Vous y étiez d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a séduit cette année précisément dans cet événement littéraire? Alors, cet événement littéraire est très important. Il faudra l'entretenir. Les conditions d'organisation sont difficiles. Malheureusement, il n'y a qu'une seule foire internationale du livre et qui se passe à Tunis une fois par an. Je pense que d'autres villes pourraient organiser la même chose. Ce qui m'a particulièrement séduit, c'est l'arrivée de plusieurs lycéens à mon stand où je dédicaçais des livres. Ouais. Et j'ai vu leur appétit pour la littérature, leur appétit pour l'imaginaire et pour une langue qui n'est pas forcément la leur, parce que bon, la Tunisie, ça reste quand même un pays arabe avant tout. Et donc, cette curiosité pour aller vers le français est quelque chose de touchant de la part de jeunes donc, qui veulent s'inscrire dans une vision transcendale de leur culture. Nelson Mandela disait « Une nation qui lit est une nation qui gagne ». Et donc, moi, je souhaite voir plus de Tunisiens lire, beaucoup plus que ce que nous avons aujourd'hui. Je me sens tout à fait utile dans ce type de foire ou en train de parler avec des jeunes lycéens qui souhaitent s'ouvrir au monde. Donc, voilà. Julie Ricosset, toujours votre passion pour le Maroc avec un poète, cette fois Abdelatif Lahabi, dont l'anthologie L'Arbre à poèmes est publiée chez Gallimard. Pourquoi ce coup de cœur? C'est un immense poète et c'est vrai que j'aime beaucoup lire et relire son travail. Il a publié énormément. Qu'est-ce qui le caractérise? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est un amoureux de la nature, il y a de la vie en général. Enfin, c'est vraiment une célébration à la vie qui, pour moi, dépasse toutes les frontières. Et ça me touche en ça que ce soit pas qu'ils défendent la vie au-delà de ce que peuvent croire les gens ou des pensées particulières qu'on puisse trouver où que ce soit.